Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler des forces de caractère et on va voir un petit peu le lien que ça peut avoir avec le bonheur. Donc c'est un sujet absolument fascinant puisqu'il va toucher à la fois à la psychologie, à la philosophie et également notre vie quotidienne, puisque les forces de caractère sont absolument présentes partout. C'est un concept qui a été popularisé par des chercheurs comme Martin Seligman, Christopher Peterson et Myers dans le cadre de ce que l'on appelle la psychologie positive ou encore la psychologie du bonheur. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la science de ce qui va rendre la vie vraiment épanouissante. Pas seulement l'absence de problèmes, mais la présence de sens, de joie et d'accomplissement. Donc pendant longtemps, la psychologie, elle s'est surtout concentrée sur les troubles, la dépression, l'anxiété, les phobies, les traumatismes. Et évidemment, c'est nécessaire, mais il manquait quelque chose. Et dans les années 90, Martin Seligman, un professeur à l'université de Pennsylvanie, a décidé de changer de perspective. Il s'est demandé, et si au lieu de simplement réparer ce qui ne va pas, on essayait de comprendre ce qui va bien? Autrement dit, qu'est-ce qui rend certaines personnes profondément heureuses, résilientes et inspirantes? Et c'est comme ça qu'est née la psychologie positive. Une discipline scientifique qui ne nie pas les difficultés, mais qui s'intéresse à la construction du bien-être. Et parmi ses contributions majeures, il y a ce concept clé dont on va parler, que sont les forces de caractère. Donc qu'est-ce que c'est une force de caractère? C'est une qualité positive, stable et universelle qui nous permet de bien agir, de bien penser et de bien ressentir. C'est pas simplement un trait de personnalité ou une compétence technique, c'est quelque chose de moral, de profond, qui reflète ce qu'il y a de meilleur en nous. Par exemple, la curiosité, la gratitude, la persévérance, la gentillesse, la créativité, toutes ces qualités peuvent sembler différentes, mais elles ont un point commun. Elles contribuent à vivre une vie pleine de sens et d'énergie positive. Les chercheurs Peterson et Seligman ont passé plusieurs années à étudier les textes fondateurs des grandes civilisations, des écrits religieux, philosophiques et culturels du monde entier. Ils ont voulu identifier les vertus humaines, considérées comme fondamentales, présentes dans toutes les cultures. Et après des années d'analyse, ils sont arrivés à un modèle universel, 6 grandes vertus qui regroupent 24 forces de caractère. Donc quelles sont ces 6 grandes vertus universelles? Donc la première, c'est la sagesse et la connaissance. Ce sont des forces qui sont liées à la curiosité intellectuelle et à l'apprentissage. Par exemple, la créativité, la curiosité, l'amour et de l'apprentissage, l'ouverture d'esprit et la perspective. Ce sont les qualités des gens qui aiment comprendre, explorer, inventer et partager leurs idées. La deuxième sera le courage. Là, on va parler de la capacité à agir malgré la peur et à tenir bon. Elles vont inclure la bravoure, la persévérance, l'honnêteté et la vitalité. Ce sont les forces des personnes qui osent, qui ne reculent pas devant l'adversité et qui restent fidèles à leurs valeurs. Ensuite, on a l'humanité, où là on va retrouver les forces liées aux relations et à la compassion, comme l'amour, la gentillesse et l'intelligence sociale. Ce sont celles qui vont nourrir nos liens et qui vont rendre la vie plus douce et plus connectée. Ensuite, on a la justice qui est le domaine de la responsabilité collective et du vivre ensemble. On y trouve le sens de l'équité, le leadership et le travail d'équipe. Ces forces permettent de construire des sociétés plus harmonieuses. On a la tempérance, qui sont des forces qui nous aident à contrôler nos excès et à garder notre équilibre intérieur. On va y retrouver le pardon, l'humilité, la prudence et l'autorégulation. Et enfin, la transcendance, ou qui vont nous relier à quelque chose de plus grand que nous, comme la gratitude, l'espoir, bien entendu la spiritualité, la beauté et l'humour en font également partie. Et ce cadre-là, les 6 vertus et les 24 forces, c'est aujourd'hui une référence mondiale. C'est un peu la carte de l'âme humaine selon la psychologie positive. Alors là, on peut se demander, ok, mais à quoi ça sert dans la vie réelle? Et bien c'est justement là que ça devient passionnant, puisque les recherches montrent que connaître et utiliser ses propres forces, cela a des effets mesurables sur le bien-être. Des études ont montré que les personnes qui mobilisent régulièrement leurs forces sont plus heureuses au quotidien, ressentent plus de sens dans leur vie, ont moins de symptômes dépressifs et ont même plus de succès professionnel. Et c'est logique quand on y pense, puisque quand on fait ce pourquoi on est naturellement bon, on va entrer dans ce que l'on appelle l'état de flow, cet état de concentration totale où le temps semble disparaître. On sera à la fois efficace, aligné et profondément satisfait. Et le plus beau, c'est que ces forces ne sont pas figées. On peut les développer, les entraîner, tout comme un muscle. Alors comment on peut les découvrir? Eh bien, Peterson et Seligman ont créé un test officiel qui est appelé le
via Survey, Value in Actions. Et c'est un questionnaire de 250 questions, de 240 questions, et justement qui va permettre d'identifier chacun ses propres forces principales et celles qui vont nous définir le plus. Et souvent, c'est une petite révélation parce que la plupart d'entre nous passons beaucoup de temps à vouloir corriger nos faiblesses, alors qu'il va être souvent plus puissant de miser sur nos forces. Par exemple, si notre force principale est la curiosité, eh bien, on pourra s'épanouir dans les environnements où on peut explorer, apprendre et poser des questions. Si c'est la gentillesse, alors probablement on trouvera du sens dans le service aux autres, le mentoring ou les métiers du soin. Et si c'est la créativité, probablement dans des projets où l'on peut innover, imaginer, inventer. Le but n'est pas de changer qui on est, mais plutôt de devenir pleinement nous-mêmes. Alors pourquoi c'est si important aujourd'hui? Eh bien parce qu'on vit dans une époque où tout va vite. L'information, les comparaisons, la pression de réussite, les réseaux sociaux. Et tout ce brouhaha, dans tout ce brouhaha-là, il sera facile d'oublier qui on est vraiment, ce qu'on aime, ce qui nous rend vivants. Et les forces de caractère offrent un repère intérieur. Elles vont rappeler que, justement, notre bien-être ne dépend pas uniquement de notre salaire, de notre statut ou de notre apparence, mais de la façon dont on va utiliser nos qualités naturelles pour contribuer au monde. Et ça, c'est en quelque sens révolutionnaire, parce que ça replace le pouvoir à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. Seligman appelle cela le modèle du bien-être durable, ou alors le modèle PERMA. P pour positive émotion, c'est-à-dire les émotions positives. E, l'engagement total dans ce qu'on fait. R pour relationship, c'est-à-dire les relations authentiques. M pour meaning, le sens. Et A pour accomplishment, l'accomplissement personnel. Et oui, donc les forces de caractère sont le levier principal qui nous permet d'activer chacun de ces piliers. On va avoir un certain nombre d'études par Peterson, Seligman, mais aussi Miers et Skezian-Tmialié, qui est le père du concept de flow, et d'autres chercheurs qui ont mis en lumière plusieurs faits intéressants. D'abord, les forces sont universelles. Qu'on soit en Asie, en Afrique, en Europe, on retrouve les mêmes vertus fondamentales. Ce n'est pas culturel, c'est humain. Certaines forces sont plus fortement associées au bonheur, par exemple la gratitude, l'espoir, la curiosité, la vitalité, sont celles que l'on retrouve le plus chez les personnes très épanouies. Ensuite, l'utilisation quotidienne d'une force, même petite, a un effet durable sur l'humeur. Par exemple, exprimer sa gratitude chaque jour pendant une semaine augmente le niveau de bonheur jusqu'à 6 mois plus tard. Et enfin, les forces peuvent compenser certaines vulnérabilités. Par exemple, la persévérance aide à surmonter les périodes de doute, la spiritualité aide à donner du sens dans les épreuves, et la curiosité stimule l'apprentissage face aux obstacles. En somme, les forces de caractère sont une boussole psychologique. Elles vont aider à mieux se connaître, à mieux orienter nos choix et à traverser la vie avec plus de cohérence. Et c'est pas juste théorique, puisqu'il est utilisé en psychothérapie pour renforcer la résilience des patients, en éducation pour aider les élèves à développer leur confiance et leur motivation, dans les entreprises pour la cohésion d'équipe et le leadership, et même dans le coaching personnel pour aider chacun à trouver un peu son sweet spot, c'est-à-dire ce lieu où ses forces se rencontrent, ses passions et ses valeurs. En résumé, les forces de caractère, c'est un peu comme une sorte d'ADN psychologique positif. Elles ne disent pas seulement qui on est, mais qui on peut devenir. Et elles peuvent aider à comprendre les motivations profondes, renforcer sa confiance, mieux gérer les défis et construire un bonheur durable enraciné dans qui on est. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez passer le test VIA gratuitement sur viacaractère.org. Et ce que vous pouvez faire, c'est noter les 5 principales forces et de se poser cette question. Comment est-ce que je pourrais les utiliser davantage dans ma vie quotidienne? Peut-être dans le travail, dans la famille ou dans les projets personnels. Et souvent, c'est un petit déclic qui va changer beaucoup de choses. Et donc pour finir, je vous laisse avec une idée de Martin Seligman, qui est que le bonheur n'est pas le fruit du hasard, c'est une compétence que l'on peut apprendre. Et les forces de caractère sont l'un des meilleurs points de départ pour ça. Elles ne disent pas « fais comme les autres », mais « fais briller ce qu'il y a meilleur de toi ». Donc, connaître ses forces, les cultiver, les partager, et je crois que le bonheur n'est plus une destination, mais donc une manière de voyager.